Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Toucher les cœurs et éveiller les esprits, telle est la mission de vie de notre Elle d'aujourd'hui. Ardente militante de la préservation de notre patrimoine architectural sacré, elle bataille également avec passion pour la réhabilitation de la place de la femme dans la société marocaine riche de sa diversité culturelle. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Yasmina Sbihi, architecte et écrivaine. Bonjour Yasmina et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, c'est vraiment un bonheur de participer à votre émission, merci. Alors Yasmina, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? J'ai grandi à Casablanca, dans une famille autant liée à nos traditions qu'elle est ouverte sur d'autres cultures et sur le monde. J'ai eu beaucoup de chance de voyager avec mes parents et d'avoir des grands-parents très présents. Ils ont fait le choix de nous confier aux écoles de la mission française, mes deux frères, ma sœur et moi-même. Et en parallèle, nous avions un prof d'arabe à domicile qui nous enseignait l'arabe classique, la poésie et bien sûr le Coran. J'ai pratiqué beaucoup de sport, j'ai eu la ceinture noire de judo. Ma vie était rythmée par les entraînements et j'ai jamais ressenti de différence de traitement entre filles et garçons. Et on était récompensés pour les bonnes notes ou les prouesses sportives et même les sourates apprises. Donc vous étiez une grande sportive, Yasmina. Vous êtes ceinture noire de judo. C'est ce que je viens d'apprendre, je ne savais pas. Merci. Alors comment vous est venu ce goût pour l'architecture? On va parler un peu d'architecture. En fait, très tôt. J'avais 14 ou 15 ans. Et à l'époque, j'imaginais que juste par le dessin, on pouvait embellir la vie des gens. Mes parents pensaient que c'était un métier d'homme parce que eux, ils savaient en quoi consistait le métier. Ils voulaient m'encourager pour un métier médical. C'est vrai que j'aimais bien soigner les bobos. Ils se sont dit que j'avais des prédispositions. J'ai zappé le concours de médecine à leur grande surprise et je me suis accrochée à l'idée de faire archi. Vous aimez bien le dessin, c'est ça, à la base? Vous traciez des plans, des projections? Mais je traçais pas de plans, je savais même pas encore ce que c'était que les plans. Mais je savais que le trait et la couleur avaient un impact parce que je gribouillais des petites choses et ça faisait réagir les gens. Ça les faisait sourire et je me disais, c'est peut-être comme ça que je vais rendre les gens heureux. Et je me suis retrouvée à l'École nationale d'architecture de Rabat. Première promotion. Alors comment ça s'est passé ensuite pour votre parcours? Est-ce que vous êtes tout de suite rentré dans le monde professionnel de l'architecture? Racontez-nous les débuts de Yasmina. À l'époque, il y avait encore le service civil, donc j'ai passé mes 18 mois de service civil à la direction de l'urbanisme de Rabat. Et c'est après que les choses vont se compliquer et que je me rends compte que dans ce métier, il y a des difficultés et pas forcément en tant que femme. Surtout le process, toutes les étapes. Bon, évidemment, pour une jeune femme, il y avait d'autres écueils, mais j'avais du répondant. J'ai réussi à contourner certaines situations. Vous faisiez partie de cette première génération de femmes architectes au Maroc qui se sont confrontées à ce monde masculin. Quelques-unes avant moi. Moi, je suis de la promotion 86. J'ai des sœurs aînées dans la profession. Il y avait des problèmes dans le métier. Il y a des problèmes à toutes les étapes. Déjà, la commande, il faut aller la chercher. Dans le processus complet, oui. Oui, il faut déjà aller chercher la commande. Il faut être introduit auprès des grands maîtres d'ouvrage. Il faut avoir un réseau entretenu, comme vous le savez, par des mondanité qui n'était pas forcément ma tasse de thé. Ensuite, toutes les étapes du projet, l'autorisation, suivi de chantier. Par contre, au niveau du chantier, là, je m'éclatais. J'adorais ça parce que j'étais sur le terrain, c'était du concret. Je voyais jaillir des murs à partir de rien. Le contact des ouvriers, le malmen, c'était pour moi une formation continue. Et une grande école d'humanisme. En parlant d'humanisme, de jaillissement, vous me faites penser à votre côté spirituel. Vous en avez parlé durant votre enfance, vous étiez très attachée aux traditions. Racontez-nous un peu comment ça s'est fait tout au long de votre parcours, même en tant qu'architecte. En fait, quand j'étais petite, j'étais toujours en train de chercher le bon Dieu dans le ciel. Après, il va se révéler dans mon cœur. Bon, j'ai grandi dans un milieu empreint de spiritualité, il faut le dire. On parlait de religion avec beaucoup de simplicité. Le débat était très libre avec mes parents. On posait toutes les questions qui nous passaient par l'esprit. Mais j'ai toujours eu la question de d'où on vient, où on va, où elle a dit, ou qui fait dit. Après, il y a eu un choc émotionnel avec le décès de mon papa. Et là, la quête a commencé. Mais une prise de conscience a commencé déjà quand j'ai eu mon enfant une année avant. Je me suis rendu compte de ma part de responsabilité dans la marche au moins de mon petit monde.
Et voilà, beaucoup de lectures, beaucoup d'éclairage pour mes pensées qui se bousculaient. J'avais un tas de petits carnets où je notais tout ce qui me touche. Et en 2008, j'allais commencer à prendre la parole et là j'ai sorti mes notes. Dans quel cadre ça s'est fait? Le sophisme, lui, c'est lui qui m'a appelé. C'est pas moi qui étais le chercher, je savais même pas ce que c'était. C'est dans une vision fulgurante, tout simplement. Je vois un genre de hadra, naski de kro, et je pose la question, c'est quoi? On me dit la wadifa. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. Je me réveille le matin, je commence à chercher, poser des questions. Et là, je me rends compte que c'était la Tijaniya qui m'appelait. Voilà, et j'y suis Les depuis rencontres 2000. de la vie. Évidemment, le bon Dieu, quand il nous destine à quelque chose, il met nous sur notre chemin des éclaireurs. J'appelle les grands maîtres spirituels, c'est des éclaireurs. Est-ce qu'on peut appeler ça des synchronicités aussi? Absolument, il n'y a pas de hasard, on est bien Exactement. d'accord. Bien sûr, c'est de la synchronicité. Bon, j'en ai parlé récemment dans une conférence où je parle de double causalité. Il y a le qada et le qadar, notre part de libre arbitre et notre détermination, mais il y a aussi la volonté de Dieu de nous guider vers un chemin qui nous est prédestiné. Et quand on conjugue tout ça, on n'apprend pas très vite à réaliser ce que c'est, mais une fois qu'on comprend... Tout prend un sens. Tout prend sens, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Le soufisme, non seulement m'a renforcé, mais m'a donné du sens. Alors, en parlant de soufisme, je sais que la préservation du patrimoine sacré marocain vous tient à cœur. Vous êtes très sensible à cette cause. Et j'aimerais aussi que vous nous parliez du début de votre parcours d'écrivaine dans ce domaine. Je pense qu'on peut associer l'élan de l'écriture à la découverte du soufisme. Ça, c'est la démarche intérieure. Mais quand j'observais autour de moi, je vous parle surtout de la phase printemps arabe, la montée du fondamentalisme religieux et où la femme est stigmatisée, alors que kberna dans la liberté d'expression, dans la religion et la liberté d'expression, dans le respect de l'homme et de la femme. Et là, je me suis dit, non, là, ma cocotte, il faut que tu prennes la parole. Et voilà, vous aimez. Et j'ai commencé à intervenir. Et là, on a eu le bonheur de découvrir vos premiers ouvrages. Racontez-nous un peu comment s'est passé le premier ouvrage. Le premier, c'est sur les pas de Sidi Ahmed Tijani. Là, c'est carrément ma déclaration d'amour à cette sphère de lumière. Je découvre la Tijaniya, j'apprends qu'elle existe depuis 2 siècles et qu'il y a aujourd'hui même plus de 450 millions d'adeptes à travers le monde. Ça veut dire les 5 continents, ça veut dire des ethnies différentes, des cultures différentes. Toucher les cœurs et éveiller les esprits. Telle est la mission de Monde Elle d'aujourd'hui. Ardente militante de la préservation de notre patrimoine architectural sacré. Elle bataille également avec passion pour la réhabilitation de la place de la femme dans la société marocaine riche de sa diversité culturelle. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Yasmina Spiri, l'Algérie, la architecte Tunisie, et l'Égypte écrivaine. et le Sénégal pour remonter vers évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M. Je me suis dit, bon, déjà, ça, c'est la jeunesse de la tariqa. Il faut que je raconte comment est née cette école, en quoi ça consiste. Évidemment, architecte que je suis ne suis ni sociologue, ni anthropologue, ni historienne. Il fallait que je reste avec mon fil directeur d'architecte, donc le lieu et l'esprit du lieu. Kandor ala zawiyat, d'une zawiya à une autre, je découvre l'espace et l'esprit de l'espace, c'est-à-dire le maître qui y a vécu et surtout l'enseignement qui y a été dispensé. Et tout ça pourquoi ? Parce que ces fameux extrémistes obscurantistes, pendant ce temps-là, exactement pendant ce temps-là, eux, ils explosaient des bombes partout et ils détruisaient les lieux saints, des lieux saints comme ceux-là, où on enseignait l'amour. Eux, ils dispensaient de la haine. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait une programmation parfaite. Non, c'est pas moi. C'est la synchronicité, ça. Revenons un peu aussi aux femmes. Et là, dans votre dernier ouvrage, vous évoquez les femmes sacrées. Parce que surtout, j'ai découvert beaucoup de femmes dans la sphère spirituelle. Des femmes qui ont formé de grands ulamas. Ceux-là même qui aujourd'hui tiennent un langage discriminatoire dans le champ religieux. Je m'amuse gentiment, sereinement. Alors, rappelez d'où ils viennent. Merci infiniment, chère Yasmina, pour ce beau moment de partage. Merci à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M.